Ma femme vit chez ma mère, qui doit gérer l'argent du foyer. C'est l'histoire d'un immigrant africain qui vit aux États-Unis. Il a envoyé sa femme et ses enfants vivre en Afrique, dans son pays d'origine, et cela pendant 2 ans. Mais le monsieur envoie l'argent à sa propre mère et pensant que sa mère allait donner de l'argent à sa femme, mais la mère ne donne absolument aucun sou à la femme pour qu'elle puisse gérer ses enfants et se gérer elle-même. Alors, qu'est-ce que la femme fait? Madame est obligée d'utiliser ses petites économies pour pouvoir survivre. Et cela a duré 2 ans. Ma femme vit chez ma mère et qui doit gérer l'argent du foyer. Je voudrais avoir vos réactions par rapport à ce sujet-là. Mais avant de continuer, je vous rappelle le livre Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui est toujours sur Amazon. Je mettrai le lien dans la barre de description et dans les commentaires pour que vous puissiez le découvrir. Pour des conjoints qui veulent rester ensemble, qui veulent construire une vie ensemble, et qui veulent être utiles l'un à l'autre. Ce livre est fait pour ces gens-là, qui vont s'y entraîner, qui vont s'y forcer une certaine personnalité relationnelle afin d'avoir un couple bien épanoui. Alors, revenons à l'histoire de ce monsieur et de sa famille. Pour moi, le vrai problème n'est pas l'argent. Je pourrais épiloguer sur qui doit gérer l'argent, qui ne doit pas gérer l'argent. Est-ce la belle-mère? Est-ce la femme et ses enfants? Non. Pour moi, il y a de nombreuses questions autour de cela. Et c'est parfois des erreurs monumentales que certains immigrants font dans leur couple et dans leurs relations. Et lorsque ça se casse maintenant, après, ils vont dire, oh, la femme était comme ci, la femme n'était pas comme cela, etc. On commence à accuser la femme. Or, on a semé la graine de la zizanie dès le départ. Moi, les questions que je me pose même, et au-delà de qui doit gérer l'argent, je me pose la question aussi, qui est responsable de la gestion du foyer du couple? Lorsque tu fondes un foyer, qui est responsable de cette gestion-là? Deuxième question, qui décide comment l'argent destiné à la femme et aux enfants est dépensé? La femme vit là-bas. Qui doit décider? Dites-moi, qui doit décider de comment l'argent destiné à la femme? Parce que l'argent est le but, la destination finale de l'argent que le mari envoie, c'est la femme et les enfants. Mais qui doit décider de comment cet argent est géré? Une autre question, quel est le rôle de la mère dans cette maison? Est-ce que la mère héberge la famille ou est-elle devenue gestionnaire du foyer? Ça, c'est une question très, très capitale. Il faut que les couples immigrants africains vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada, puissent réellement se la poser. Est-ce que la belle-mère héberge la famille ou est-elle devenue gestionnaire du foyer? Pourquoi la femme doit-elle utiliser ses économies alors que le mari envoie de l'argent pour les dépenses? Voici des questions que moi je me pose. Et donc pour moi, c'est avant tout un problème de frontières et de gouvernance familiale. Oui, c'est pourquoi je dis toujours, les familles multigénérationnelles ne favorisent pas toujours le bon fonctionnement des familles d'aujourd'hui. Tu as été capable de fonder ta famille. Tu as vécu en Europe, aux États-Unis, au Canada, et tu as même eu jusqu'à 2 enfants. Ça veut dire que vous avez duré quand même un peu ensemble. Et avec l'expérience vécue aux États-Unis, tu continues d'envoyer ta femme vivre avec ta belle-mère, avec sa belle-mère.
Je n'ai rien contre les belles-mères, mais je me pose ici la question de la responsabilité du foyer et de l'autonomie de chaque couple. Oui, j'ai fondé mon foyer. Est-ce que je dois continuer à vivre sous la dépendance matérielle, financière de mes parents pendant que moi-même et mon conjoint ou ma conjointe, nous sommes capables de créer notre propre richesse? Ce sont des questions que moi je me pose. Et là, c'est vraiment des erreurs que beaucoup de couples immigrants africains ou même de couples africains vivant toujours en Afrique continuent de commettre. Ils continuent de créer ces familles multigénérationnelles. C'était bien dans le passé, peut-être, mais aujourd'hui, pensez-vous que cela est encore vivable? La preuve est que voilà le cas de cette femme-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu à réfléchir ici? Et je vais encore plus loin. Mais avant de continuer, rappelez-vous, le livre « Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui » est toujours sur Amazon. Je mettrai le lien dans la barre de description et le commentaire. Il ne s'agit pas d'exercices ou d'activités ou de défis ordinaires que vous connaissez. Ce sont des défis et des exercices faits vraiment de façon intentionnelle pour vous permettre de renforcer votre connexion, de renforcer votre vivre ensemble et de travailler sur votre bonheur à deux. Je dis bien à deux. C'est pourquoi les exercices là ne se font pas seuls, ça se fait à deux. Alors, l'autre question que moi je me pose et qui me préoccupe le plus là, et pourquoi aller mettre sa femme dans une position potentiellement très vulnérable? Mais quand j'ai lu le texte sur Facebook, le monsieur même dit que j'ai envoyé ma femme et mes enfants. Mais il le dit sur un ton de voilà, les épaules en l'air. Voilà, c'est moi le maître. Et puis, j'envoie mes disciples là-bas. J'envoie mes subalternes là-bas. Et je décide. Ok, si tu décides, d'accord. Mais si tu aimes réellement ta femme et tes enfants là, pourquoi les mettre dans une position potentiellement très vulnérable, où la femme doit vivre avec sa belle-mère tout en dépendant financièrement du mari qui est ailleurs? Je ne sais pas pourquoi et nous, on a l'art de chercher les problèmes. Tu vivais avec ta femme tranquillement aux États-Unis. Pourquoi tu la mets dans cette position-là? Si tu aimes vraiment cette femme, si tu veux vraiment son épanouissement, pourquoi, par exemple, ne pas louer une maison ou ne pas construire ta propre maison ou dans ton pays d'origine pour que la femme et les enfants aillent vivre là-bas? Tous les hommes qui refusent de le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance à leur femme. C'est parce qu'ils veulent toujours dominer, contrôler. Est-ce que ça peut construire réellement un couple épanoui? Ça peut construire une famille vraiment solide? Oui. Et je me suis demandé, est-ce que cette femme-là se sent comme la maîtresse de son propre foyer ou comme une personne hébergée chez sa mère? Vous voyez, vous créez un sentiment, vous créez une disposition et que vous ne pouvez pas gérer. Comment est-ce que cette femme va se sentir encore comme la maîtresse de son propre foyer? Je dis bien son propre foyer. Son propre foyer est autonome. Son propre foyer est différent du foyer de la belle-mère et du beau-père. Où est l'autonomie de cette âme? Où est l'autonomie de ce mari? Où est la responsabilité ou la maturité de ce monsieur? Ce sont des questions que je me pose et je voudrais que vous réagissiez aussi à travers cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que le monsieur est vraiment responsable de sa propre vie, de son foyer, de la vie de cette âme et de ses enfants? Vous allez me dire que la femme, c'est parce qu'elle veut aussi, parce qu'elle a accepté qu'elle est restée là-bas pendant 2 ans.
Mais il y a des femmes qui essaient de supporter. Il y a des personnes comme cela qui essaient de supporter dans l'espoir que ça va bien se passer ou se terminer jusqu'au jour où ça se casse. Pourquoi les Africains, les couples immigrants africains, vous faites ça? Parce que ce n'est pas un cas isolé. J'en connais beaucoup qui envoient leurs femmes. Et ça ne marche pas. Et les gens continuent de répéter le même scénario. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Et ceux-là même qui vivent en Afrique toujours là et qui vivent dans les ménages multigénérationnels. Les ménages multigénérationnels, c'est quoi? Le père et la mère sont là, ils ont leurs enfants. Les enfants ont grandi. Eux aussi, ils se sont mariés, mais ils sont restés dans la cour paternelle. Donc, voilà, le père et la mère, c'est vraiment une première famille, la famille de base. Les enfants qui se sont mariés, eux aussi, ils restent dans la cour. Eux aussi, c'est une autre famille, une seconde famille. Et les enfants, les petits-enfants vont aussi se marier un jour et puis ils restent encore dans la même cour paternelle. C'est bien de dire, voilà, nous essayons de maintenir la tradition. Oui, mais les ménages multigénérationnels peuvent être bénéfiques. Mais ils peuvent être également ou devenir vraiment stressants lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace, d'autonomie ou de règles claires. Mais comment peux-tu établir des règles claires dans la cour de ton papa, dans la cour de où ta maman et ton papa y vivent toujours? Tu seras toujours vu comme un enfant, comme un rien du tout, comme un moins que rien. Un couple, pour moi, assume sa responsabilité et son autonomie et son espace. Et si vous êtes capable de vous marier et de vous faire des enfants, c'est pas pour rien que si vous êtes capable de vivre en Europe. En Europe, est-ce que vous vivez dans la cour paternelle? Mais vous vivez à deux, vous louez ou vous avez acheté votre immeuble là-bas. Pourquoi ne pas assumer la même responsabilité lorsque vous retournez en Afrique? Pour acheter votre maison ou construire votre maison ou louer votre maison et être autonome et maintenant continuer à bâtir cette relation avec la belle famille. En tout cas, moi, ça me donne à réfléchir, mais je fais la promotion de l'autonomie de chaque couple et c'est cette autonomie qui peut vraiment renforcer une relation. Vous ne pouvez pas être des adultes, vous ne pouvez pas être des grandes personnes mariées et être toujours téléguidées par une belle famille, par une belle mère ou par un beau-père. Où est votre maturité ici? Où est votre responsabilité par rapport à la gestion de votre couple? Donc vous êtes des vauriens alors. Donc vous êtes des incapables alors. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de situation-là. Envoyez sa femme et ses enfants vivre dans la belle famille-là. Dites-moi.